Alors, bienvenue à cette info flash sur la micro-entreprise artisanale. En 10 minutes, nous allons voir les caractéristiques de la micro-entreprise, ses particularités, son fonctionnement. Voici quelques caractéristiques de la micro-entreprise pour démarrer cette présentation. La micro-entreprise est une entreprise individuelle, ce qui signifie que vous avez une responsabilité illimitée avec un engagement de votre patrimoine personnel, en dehors de la résidence principale qui, elle, est toujours protégée. Cela signifie que demain, si vous avez des dettes au titre de cette activité, eh bien, vous devrez les rembourser à titre personnel. Une autre caractéristique de la micro-entreprise, c'est son plafond de chiffre d'affaires. Vous avez une limite de chiffre d'affaires à respecter. Nous verrons dans le détail ensuite. La micro-entreprise est cumulable avec chaque situation. Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, frontalier, retraité, vous pouvez créer une micro-entreprise. Il y a toutefois quelques cas particuliers que je n'aborderai pas aujourd'hui, si par exemple vous êtes fonctionnaire, mais on se tiendra à votre disposition pour ces cas particuliers. Une particularité aussi, c'est que les charges sociales et les impôts que vous devrez payer sont calculés sur la base du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des charges liées à l'exploitation de votre activité. Vous serez en franchise en base de TVA, c'est-à-dire que vous émettrez des factures hors taxes et que vous ne récupérerez pas la TVA sur vos achats. Vous bénéficiez d'une comptabilité allégée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de comptable, vous n'avez pas de bilan à faire. Il vous suffit de tenir ce qu'on appelle un livre chronologique des recettes et un registre des achats. C'est un document dans lequel vous noterez toutes les factures que vous avez encaissées et les achats que vous avez réalisés. On vous conseille d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité et ça devient même obligatoire si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € 2 années de suite. Il faudra vous assurer. Pour cette activité, le minimum est une responsabilité civile professionnelle. Vous aurez la protection sociale du travailleur non salarié. Plus tard dans cette présentation, nous verrons en quoi ça consiste. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous payerez 3 choses. Des charges sociales, de l'impôt sur le revenu et une cotisation foncière des entreprises. Une particularité de l'activité artisanale, c'est que certains métiers sont réglementés. C'est-à-dire qu'il faudra justifier d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que salarié dans le métier ou un diplôme pour pouvoir exercer. Alors, les principales activités soumises à qualification sont les activités du bâtiment, les activités liées au réseau eau, gaz, électricité, la réparation de véhicules, les activités alimentaires comme la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, etc., la coiffure et les soins esthétiques. Donc, si vous souhaitez exercer ces métiers-là en micro-entreprise, il vous faut soit un diplôme, CAP ou BEP, soit 3 ans d'expérience en tant que salarié. Voilà les plafonds que vous pouvez réaliser avec votre micro-entreprise. Alors, il y a 2 plafonds différents selon que vous exerciez une activité commerciale, c'est-à-dire vous vendez, ou une activité de prestation de services. Si vous exercez une activité commerciale, vous pourrez réaliser 176 200 € de chiffre d'affaires par an. Si vous exercez une activité de prestation de service, vous pourrez réaliser 72 600 € de chiffre d'affaires. Ensuite, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous n'aviez pas de TVA, vous étiez sous le régime de la franchise en base de TVA en micro-entreprise. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain plafond. En prestation de service,
jusqu'à 34 400 €, vous n'aurez pas de TVA, vous ferez des factures hors taxes et vous ne récupérerez pas la TVA sur vos achats. Mais une fois ce plafond dépassé, eh bien là, vous serez soumis à la TVA, vous devrez émettre des factures TTC et reverser la TVA à l'État et vous pourrez en contrepartie récupérer la TVA sur vos achats. Donc à partir de 34 400 € pour la prestation de service et à partir de 85 800 sur une activité commerciale, une activité de vente. Si vous réalisez les deux activités en même temps, vous avez à la fois une activité de prestation de service et à la fois de la vente, eh bien, le plafond global sera de 176 200 €, dont 72 600 € maximum pour la prestation de service. Pour les impôts, on fonctionne par forfait. Donc, c'est-à-dire que votre revenu sera déterminé forfaitairement. Il représentera, après un abattement, de 71% sur votre chiffre d'affaires. Je m'explique, vous réalisez 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année sur une activité de vente. Votre revenu aux yeux du fisc, ce sera 2 900 €, c'est-à-dire qu'il y a un abattement de 71%, votre revenu sera de 2 900 €. Pour la prestation de service, c'est 50% d'abattement. Vous réalisez 10 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service, votre revenu aux yeux du fisc, c'est la moitié, c'est 5 000 €. Sachez qu'il est possible d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire au moment de votre immatriculation. C'est-à-dire qu'à partir avec cette option, vous payerez 1% ou 1,7% d'impôt tous les mois ou tous les trimestres sur votre déclaration et votre impôt sera payé. Donc, c'est une option que vous pouvez choisir. Sinon, et dans tous les cas, j'allais dire, vous devrez remplir chaque année au moment de votre déclaration d'impôt comme un salarié. Vous remplissez un formulaire spécifique qui est la 2042-C Pro sur laquelle vous indiquez votre chiffre d'affaires et les impôts vous calculent ce que vous leur devez. Vous payerez des cotisations sociales et des contributions chaque mois ou chaque trimestre. Alors, vous avez le détail sous les yeux. Donc, sur une activité de vente, vous payerez 12,8% de cotisations sociales. Je vous rappelle que c'est sur le chiffre d'affaires. Vous payerez une contribution à la formation professionnelle qui est obligatoire, 0,3%. Si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, vous payerez le 1%, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et vous payerez une taxe chambre des métiers, 0,37%. Si vous êtes en prestation de service, vous payerez 22% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale, auquel s'ajoutera 0,3% de contribution formation professionnelle, 1,7% si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire et 0,83% de taxe CMA. Pour les bénéficiaires de l'ACRE, vous bénéficiez d'une réduction de 50% la première année sur vos cotisations sociales, c'est-à-dire que vous payerez 6,4 au lieu des 12,8 et 11% au lieu des 22. La déclaration de chiffre d'affaires et le paiement des charges sociales se fait chaque mois ou chaque trimestre. C'est vous qui choisissez lors de votre immatriculation. Vous la faites sur autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application smartphone du même nom. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous déclarez 0 et vous payez 0. Nous avons parlé des charges sociales. Bien, ces charges sociales payent votre protection sociale. Vous serez rattaché à la CPAM avec des particularités liées au statut du travailleur non salarié. Pour les frais médicaux, vous aurez la même prise en charge qu'un salarié au régime général. Donc, vous n'êtes plus au régime local, même si votre micro-entreprise est créée en Moselle, vous êtes bien au régime général. Les indemnités journalières, eh bien, si vous avez un arrêt de travail de plus de 7 jours, vous serez indemnisé dès le 4e jour. Pour ça, il faut avoir dégagé un revenu supérieur à 3 919 € par an et avoir au moins 1 an d'activité. Pour le congé maternité, c'est comme un salarié, vous bénéficiez d'un congé maternité 6 semaines avant la date de l'accouchement prévu, 10 semaines après. Pour la retraite, eh bien, vous cotisez pour la retraite dans vos charges sociales. Pour valider 4 trimestres de retraite, il faudra réaliser un chiffre d'affaires de 20 430 € sur une activité de vente et 11 850 € sur de la prestation de service.
Je vous rappelle que vous pouvez souscrire un contrat complémentaire santé auprès de votre assureur pour bénéficier d'une meilleure prise en charge. La chambre de métier vous accompagne dans votre démarche de création. Alors, plusieurs étapes. Avant votre immatriculation, nous vous proposons une formation, un parcours créateur PAC Micro. Donc, vous retrouverez le détail sur notre site internet cma-moselle.fr à l'onglet Nos formations. Et vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individualisé par notre cellule expert. Pendant votre immatriculation, eh bien, on vous accompagne aussi puisqu'on va vous réaliser votre formalité d'immatriculation. Donc, on vous accueille à nos bureaux de Metz, Thionville, Forbach et Sarrebourg ou sur notre site internet cfe-métier.com. Attention à bien noter le nom du site puisque de nombreux prestataires proposent le service sur internet mais payant, alors que sur notre site, il est gratuit. Et après votre immatriculation, eh bien, la Chambre des métiers vous accompagnera tout au long de la vie de l'entreprise par des formations. Nous avons notamment une formation Jeune Entreprise Micro. On a un suivi par un conseiller spécialisé qui vous accompagnera pour répondre à vos interrogations tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis, il y a plein de prestations que je vous invite à découvrir sur cma-moselle.fr. Voilà, j'en ai fini avec cette rapide présentation. On peut regarder s'il reste quelques questions pendant 1 minute ou 2, et puis après, je vous inviterai à suivre la prochaine conférence qui a lieu à 10h30.